Donc, bienvenue, conférence sur un nouveau thème. Donc, je vais développer une nouvelle série. Je pense que la dernière série que j'ai développée, c'était la science de l'esprit. Je vais développer quelque chose de plus concret en relation avec la conscience. Ça va s'appeler la liberté de conscience. En gros, j'ai fait un libre point sur la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est que l'homme doit décider davantage comment doit fonctionner la conscience. Et non se faire dire par les plans comment la conscience fonctionne. Donc, le sujet que j'ai développé ce soir, ou que je veux développer ce soir, c'est très pragmatique. En gros, j'espère que ça le soit, là. Ça se trouve être la puissance de pénétration, de compréhension et d'intégration. Puis ça peut se jouer à deux niveaux. Ça peut se jouer au niveau de l'énergie de la femme, comme ça peut se jouer au niveau de l'énergie de l'homme, parce que les énergies sont différentes dans les deux cas. Le karma de la femme, on sait tout, c'est l'amour. Le karma de l'homme, c'est le travail. Donc, j'explique en gros qu'est-ce que c'est un karma, parce que pour comprendre les autres éléments par la suite, il va falloir tout simplement développer sur la puissance de pénétration, de compréhension et d'intégration, en relation avec, possiblement que je vais valser entre les deux, dans le sens que je vais parler un peu de l'homme, puis je vais parler un peu de la femme. Parce que c'est sûr que la conscience est universelle, on ne peut pas changer les lois de l'intelligence. Par contre, ça s'applique avec nuance selon si on est une femme, selon si on est un homme. Et c'est peut-être là que le principe de l'intelligence doit être développé davantage pour que la femme reconnaisse sa propre intelligence à travers une parole qui est différente de celle de l'homme et non pas en lien avec le travail, mais pour davantage atténuer son karma de l'amour avec le lien qu'elle a avec le terme amour. Et l'homme, ben lui, le karma du travail, en gros, c'est tout simplement qu'il doit assurer sa survie, puis il s'inquiète toujours s'il va l'assurer. Puis dans le fond, c'est tout arrangé. OK? Puis pour la femme, c'est plus complexe, parce que le thème de l'amour, s'il n'avait pas été là au départ, la civilisation n'aurait jamais survécu. Parce que la femme a donné tout simplement la possibilité à la condition humaine d'espérer une société meilleure, par l'amour qu'elle a transmise à ses enfants et par l'amour qu'elle a transmise dans ce qu'elle voulait faire. Mais il y a un karma, il y a un prêt à payer aussi pour la femme dans ce terme-là, amour. Fait que je vais développer un peu parce que la puissance de pénétration, de compréhension et d'intégration, c'est trois thèmes. Mais le premier thème, c'est la puissance de pénétration. Je vais en parler d'abord selon les lois de l'esprit, parce que je vais écrire beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de questions. Les questions, ils peuvent toujours venir dans la deuxième partie. Comme d'habitude, je vais parler pendant 1 heure, puis ensuite, on peut enclencher sur des questions par la suite, prendre une pause. Donc, la puissance de pénétration, c'est quoi? C'est savoir qu'il se passe quelque chose quand vous vivez quelque chose. La première chose, quand tout va bien, on ne vit rien. Mais aussitôt que vous avez un événement qui vient vous perturber, vous devez le pénétrer, cet événement-là. Et la force de pénétration va venir comment? Avec la femme, ça vient beaucoup avec l'intuition. Elle peut dire, OK, je vais le pénétrer un petit peu, je vais voir où ça va aller, cet événement-là. Alors que le gars, lui, c'est plus un gars de conquête, c'est plus un guerrier. Il va pénétrer assez la forme, même s'il a à s'écorcher les jointures, il va le faire de cette façon-là. Alors que la femme, elle va prendre un recul, elle va étudier ça tranquillement. Puis donc, la force de pénétration n'est pas la même du tout. Pourquoi, si on l'explique comme ça, c'est tout simplement que la femme est beaucoup moins incarnée dans la matière, dans le sens qu'elle a beaucoup moins de densité pour confronter la matière et ses formes, et c'est pour ça qu'elle a cherché un mari pendant des années ou un homme qui aurait pu la protéger de son absence de force de pénétration pour avoir la volonté pour aller traverser la matière. L'homme, lui, la force de pénétration, là, c'est un conquérant, il a bâti des édifices, puis sa capacité de toujours se réinventer
pas nécessairement d'une façon intelligente, mais de toujours aller pousser, pousser, pousser. Et vous regardez le sport professionnel, c'est un peu ça. Les hommes sont prêts à tout faire pour gagner. La femme, elle la relaxe un petit peu à ce niveau-là. Là. Ça ne l'intéresse pas trop de gagner. Ce qu'elle veut, c'est avoir la paix. Elle est beaucoup plus en avance que l'homme au niveau de la société en tant que conscience, même si on pense que l'homme est très avancé. En gros, l'homme, sa force de pénétration, ça a été la conquête. Et il faut qu'il change cette façon-là de penser. Parce que sa force de pénétration doit seulement être l'intelligence. OK? Qui, en relativement avec la femme, c'est l'intuition, l'intelligence pour la femme. Quand une femme elle sent quelque chose, bien souvent, si elle mûrit complètement, puis elle ne colore pas, elle va trouver ses réponses. Alors que l'homme, lui, sa force de pénétration, il est prêt à brûler bien des formes avant d'avoir la réponse. Il est prêt à tenter bien des expériences avant d'avoir la forme. Mais c'est là qu'il se met un doigt dans l'œil. Parce que la force de pénétration, en gros, au niveau de la conscience, de la liberté de conscience, c'est de savoir qu'il y a une game qui se joue. Et quand tu sais qu'une game qui se joue, elle est proportionnelle à ton intelligence. Ça veut dire, si tu n'es pas trop intelligent, tu vas la souffrir, la game. Si tu es moindrement averti que tu es en train de vivre un événement, puis tu dois le pénétrer avec intelligence, tu es déjà dans la force de compréhension ou la puissance de compréhension. Puis la puissance de compréhension, c'est quoi? C'est une lecture que tu vas faire de l'événement. Si tu as de la crainte, tu vas colorer ta lecture de l'événement. Si tu as de la peur, c'est la même chose. Si tu vis de l'inquiétude ou de l'angoisse par rapport à ton couple, c'est certain que tu vas colorer tout l'événement. Donc, l'événementiel pour la compréhension, c'est quoi? C'est savoir que c'est toujours tout arrangé. Bon, il y a des enfants qui choisissent leurs parents, puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que les enfants ne choisissent pas leurs parents. Ils choisissent leurs parents. Pourquoi? Si on enseignait ça très, très jeune à la société et aux enfants, qu'ils choisissent leurs parents, aussitôt qu'il y aurait un conflit avec un parent, il y aurait une force de pénétration qui s'enclencherait. Et il y aurait une force de compréhension, une puissance de compréhension qui s'enclencherait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la religion contrôle la psychologie humaine. Les traditions ont sauvegardé pendant des années la mémoire de la race dans une valeur qui est négative ou une valeur qui n'est pas capable de te libérer, parce qu'on parle de liberté de conscience. Quand tu as une valeur qui n'est pas capable de te libérer, bien, ça veut dire que tu es dans un karma. Ça veut dire aussi que tu n'es pas capable d'avoir la force de pénétration pour renverser l'astral qui vient à toi. Donc, comment on fait pour avoir une force de pénétration? Bien, il faut l'appliquer au niveau de la volonté. C'est que, à tous les moments de votre vie, si l'individu n'est pas capable de déterminer où doit aller sa vie, il n'est pas suffisamment dans la compréhension de sa vie. Vous devriez avoir une perception vibratoire d'où doit aller votre vie. Quand vous avez la perception vibratoire d'où doit aller votre vie, cela vous permet de comprendre votre expérience et toutes les nuances qui viennent avec. Pourquoi qu'une femme est en couple pendant 25 ans puis elle doit se séparer, par exemple? OK. Au niveau du karma, OK, donc c'est peut-être épuré ou, au contraire, le karma ne s'épurera pas tant que la femme ne quittera pas l'homme avec qui elle est avec. Et c'est toujours la femme qui doit se libérer de l'homme. L'homme, lui, il n'a jamais été complètement amoureux de la femme jusqu'au temps qu'il a compris que la liberté de la femme, c'est le plus grand amour qu'il peut avoir pour elle. Ça se comprend, ça, hein? Ça veut dire que si tu vois ta femme libre dans tous les sens du terme, si elle parle à un moment donné d'une certaine façon, toi, l'homme, il doit explorer avec elle comment est-ce qu'elle peut être plus libre de soi-même, de celui qui est en couple, puis comment elle peut être libre aussi dans ses décisions, d'avoir la capacité de pénétrer son expérience, la comprendre et intégrer sa vibration, qui est la vibration de l'amour, au niveau, pas au niveau spirituel, mais au niveau de l'intelligence. C'est quoi l'amour au niveau de l'intelligence? C'est qu'il n'y a pas de prix à payer.
Aussitôt que tu payes un prix, ce n'est pas de l'intelligence. Et la vibration que l'homme doit conquérir au niveau de l'intelligence, c'est simplement de s'assurer que son intelligence mène toujours à plus de liberté pour l'autre. Donc, si on prend la puissance de pénétration de l'homme au niveau de l'intelligence, elle est très grande. Mais si on prend sa force de compréhension au niveau de qu'est-ce que l'intelligence peut jouer contre lui, c'est là qu'il se fait prendre au niveau de la domination. Parce qu'il ne peut pas expérimenter seul le fait qu'il est dominateur. Il faut qu'il soit en couple. Il faut qu'il soit avec quelqu'un pour expérimenter. Donc, ça, c'est la force de compréhension qu'il n'y a rien qui se vit qui n'est pas su et connu. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation problématique dans votre vie personnelle, il y a une force de pénétration que vous devez arracher, il y a une force de compréhension, puis après ça, une force d'intégration. Et la force d'intégration vient quand on comprend pleinement son événementiel. Quand on comprend, on a une compréhension absolue de qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi au niveau de l'homme, ça signifie énormément. Ça signifie pour l'homme qu'il est en déséquilibre. À moins qu'il y ait une force de pénétration et de compréhension. OK, je perds mon emploi, qu'est-ce qu'ils veulent ajuster dans ma conscience? Là, sa force de compréhension va l'amener à une forme aussi de rébellion parce qu'on n'accepte jamais que notre vie soit dictée par les lois de la déception. Et c'est toujours ça, une vie, hein? C'est les lois de la déception. Fait que je vais parler des lois de la déception. C'est quoi les lois de la déception? C'est que l'ego n'est pas fait pour être heureux. Puis, l'homme a toujours pensé que l'ego devait être heureux et que la société devait être heureuse. Une autre loi de la déception, c'est que quand tu es malheureux, ça veut dire que c'est le début de ta conquête si tu es capable de dire je ne suis pas malheureux, ça va bien pareil, même si ça ne fait pas mon affaire. Donc, le vocabulaire doit changer complètement. Si tu n'es pas capable de changer ton vocabulaire, tu n'as aucune force de pénétration. Donc, la force de pénétration commence vraiment dans la parole, dans la façon que vous parlez. Vous êtes en couple, la femme, elle peut être beaucoup plus inquiète que l'homme au niveau de la matière. Et cette inquiétude-là, elle peut se transposer dans une forme de parole négative et peut aller jusqu'à la dépression, bien souvent. Parce que la femme, quand elle est déçue, elle perd beaucoup de sa vigueur au niveau de vivre. Beaucoup, beaucoup de sa vigueur au niveau de la vie. Et est-ce que l'homme est directement responsable de cela? S'il est en couple, il doit s'assurer que sa femme ait la liberté d'être écoutée. Et s'il ne l'écoute pas assez, c'est sûr que c'est une des plus grandes déceptions de la femme de ne pas être écoutée. Et c'est aussi un exercice très difficile pour l'homme parce qu'il doit oublier que toutes les solutions qu'il a, ce ne sont pas les bonnes solutions. C'est la femme qui doit trouver ses solutions. C'est intéressant parce que être en mode solution, ça veut dire être en mode conquête. Pour l'homme, c'est une force de pénétration qu'il a, lui, de conquérir le temps, l'espace. Puis c'est pas vrai, tabarnak, alors que pour la femme, c'est une forme d'intuition, la force de pénétration. Il faut qu'elle reste dans son siège, elle regarde les formes, ça ne fait pas son affaire, elle comprend ce qui se passe, elle intègre. Toujours en lien avec le terme amour. Puis l'homme, toujours en lien avec le terme intelligence. Il doit se protéger de son intelligence parce qu'il peut voir que la femme souffre, mais de lui dire en relation avec ce qu'elle vit n'est pas peut-être nécessaire parce que c'est à elle de se conquérir. Le plus grand malheur de la société moderne, c'est le suivant, c'est que la femme n'a pas connu sa réelle émancipation dans la matière. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les traditions qui ont bloqué la puissance de la femme de se conquérir et de se connaître. Toutes les traditions des religions, toutes les forces de religion, tu sais, le mariage est sacré, on a entendu ça souvent, hein, le mariage est sacré. Fait que, imagine, tu ne veux pas divorcer ou tu ne veux pas te séparer parce que c'est quelque chose de sacré. La religion était contente de faire peur au monde comme ça, tu sais.
Fait on est dans quoi réellement? On est dans une incompréhension de la vie au lieu d'une compréhension de la vie. Les forces de vie ont été cachées, autant à l'homme que à la femme, et c'est ce qui crée les grands malheurs, les grands malaises aujourd'hui. Il va y avoir de plus en plus de dépression dans la société, c'est évident. Et la femme devra se protéger de l'homme énormément, parce que lui, c'est vraiment un bateau à la dérive. Beaucoup plus que la femme dans la société qui va venir. Pourquoi? Parce que aussitôt que les structures du travail vont être bouleversées, c'est l'homme qui va être bouleversé. La femme, elle, avec la condition féminine au Québec, là on parle du Québec, là on parle vraiment pas du Moyen-Orient ou d'autres endroits dans le monde, elle s'est libérée de la programmation d'être assujettie à un mari. D'être soumis à un mari puis de lui obéir, ça existe presque pas au Québec. Et c'est pour ça qu'on est... La société vers laquelle on se dirige, c'est la suivante. C'est une société qui est bouleversée, qui va être bouleversée de tous les côtés. Toutes les structures de la société vont être ébranlées. On regarde Irma en Floride, c'est rien, mais ça démontre et ça illustre le fait que l'intensité de tout ce qui se passe est plus grand qu'il était dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et etc. L'intensité et la fréquence vont augmenter aussi. Et pourquoi que, si on regarde au niveau planétaire, il faut avoir une puissance de pénétration, de compréhension et d'intégration, c'est parce que vous ne tiendrez pas la route si vous n'êtes pas capable de comprendre. Et là, je vais rentrer dans des segments un petit peu plus occultes, que la Terre doit vivre ce grand déphasage-là avec une déconstruction totale dans le sens qu'elle va vivre l'échec de toutes ses illusions. Ça va être une après l'autre. Et le tout va commencer surtout quand que la population mondiale va diminuer énormément. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir jaillir la puissance de l'esprit dans la matière. Pas avant. La puissance de l'esprit dans la matière, ça, c'est dans les individus. On ne le voit même pas au niveau des gouvernements, on ne le voit même pas au niveau de la conscience sociale, parce que la conscience sociale est encore piégée par les traditions et la religion. Donc, si l'homme n'a pas la force de pénétration de savoir que tout événement doit arriver, et ensuite de comprendre que cet événement-là arrive pourquoi, parce que la question, c'est tout événement doit arriver, et la compréhension, c'est pourquoi. Et finalement, on passe à l'intégration. Quand tu peux répondre avec intelligence, intuition et doigté, ces deux questions-là, tu vas arriver à une force d'intégration qui va te donner la mesure de ta crainte par rapport à ce que tu vois. Si tu as de la crainte par rapport à ce que tu vois, tu n'intègres que très peu ce que tu vois, parce que c'est ton corps astral, ton corps émotif qui vibre trop. Donc, si on prend une expérience, une personne qui commence un couple, qui retourne en couple, elle doit avoir la force de pénétration de dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais être aux aguets. Dans sa compréhension, elle doit dire, pourquoi que je retourne en couple avec cette personne-là? Ou pourquoi que cette personne-là se présente dans ma vie? Dans sa lecture de compréhension, ils vont peut-être y dire, l'esprit va peut-être y dire, check tes lumières, dans le sens que tu as fait certaines choses que tu dois corriger cette fois-ci dans ce couple-là. Sinon, tu finis jamais ton karma avec la femme. Tu comprends? Donc, il y a des choses que tu dois checker, que tu dois vérifier, que tu dois garder à l'œil. Puis plus tu les gardes à l'œil, plus tu intègres ta vibration en tant que conscience puis homme intelligent. C'est ça qui va permettre un jour que l'homme, dans la conscience, va être libre et il va avoir la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est quoi? C'est que c'est toi qui décides comment l'événement va te parler. Et ce n'est pas l'événement qui te parle, c'est toi comment elle doit te parler, l'événement. Ça veut dire que tu as suffisamment de conscience ou d'intelligence dans ta tête, ta pompe à eau est pète, tu comprends ce qui se passe. Tu as la compréhension de savoir, OK,
C'est quoi l'événement? Est-ce qu'il y en a un qui est plus émotif que l'autre? Est-ce que c'est la femme qui est plus émotive par rapport à l'autre? Toi, tu gères la structure et tu intègres aussi quoi? Tu intègres aussi la liberté de savoir que c'est tout arrangé, que tu n'as pas à t'inquiéter, que combien de temps que ça va prendre, puis comment tu dois te générer à travers toute la situation. Parce qu'il y a toujours des événements qui vont bousculer l'ego. Parce que l'ego n'est pas arrivé à la fusion totale. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la fusion totale, il ne peut pas lire les événements instantanément. Et si on était capable de faire les trois, aussitôt qu'un événement arrive, il ne se passera rien dans votre mental. Pourquoi? Parce que la pénétration de l'événement, c'est, vous savez tout de suite que c'est en haut. Il y a un événement qui se produit, il n'y a rien qui se passe pour rien. Donc, vous savez automatiquement que la crevaison que vous faites, ça vient d'en haut. La compréhension, c'est la suivante. Peut-être dans la journée, vous étiez trop vite aujourd'hui. Vous voulez que les choses accélèrent, puis paf, on vous montre encore, « Hey, les gars, calme-toi, reste tranquille, c'est pas toi qui mène le show, OK? C'est nous autres qui mènent la patente. » Puis après ça, la phase d'intégration, ça va être, ils vont dire, quand tu vas avoir compris que c'est eux autres, ils vont dire « Ouais, t'es bon, là. Tu t'en viens bien. Là. Tu comprends finalement que ton expérience, si tu la vis aura les pâquerettes, tu vas toujours te faire fourrer. Tu vas toujours manquer de conscience, de liberté de conscience pour traverser ton expérience. Parce que tu es à la merci de quoi? D'une émotion, d'une mémoire. Puis tu sais, la mémoire, c'est qu'il y en a dans un mental. Parce que l'ego s'est construit sur la certitude que toutes les choses qu'il vivait étaient importantes, alors qu'il n'y a rien d'important dans ce qu'on vit. Il y a juste la mesure, à un moment donné, quand tu t'aperçois que ce que tu vis, ce n'est pas important, c'est juste un plan d'évolution par rapport à toi en lien avec eux autres. Tu te désengages de l'expérience et tu rentres très facilement dans la force de pénétration. Il ne faut pas que tu prennes quelque chose de personnel. Tout est impersonnel, puis si tu es capable d'être impersonnel par rapport aux événements que tu vis, tu vas être capable de tout simplement rejeter l'expérience, mais en étant conscient que l'expérience a réalisé, elle t'a fait comprendre ça de ta vie, ça, puis là, tu l'intègres. Tu sais, si la mort ou ta mère devient Alzheimer ou ton père devient Alzheimer, la force de pénétration, c'est quoi? À quelque part, il n'a pas nourri la capacité de savoir c'était quoi la vie à un niveau si avancé qu'il s'est endormi dans sa conscience au niveau de sa propre vie. Au niveau des forces. Celui qui vit un cancer, on y annonce un cancer, il y a la force de pénétration de tout simplement dire, c'est quoi le style d'affaires avec le cancer? Là, sa force de compréhension, c'est, je meurs-tu de ça ou je ne meurs pas de ça? Et dans sa force de compréhension et d'intégration, lui, il décide de comment il va le vivre, le cancer. S'il a à le vivre. C'est pas la vie qui décide, c'est lui qui décide. Et c'est là toute la nuance. Et la société ne vit aucune expérience présente qui est intelligente. Tous les événements qui se produisent, il n'y a rien d'intelligent. Il n'y a absolument rien d'intelligent au niveau de la planète. Irma, ce n'est pas plus intelligent qu'il faut au niveau de la compréhension. Puis de pénétration, c'est quoi Irma? C'est quoi Kim Jong? C'est quoi Donald Trump? Il n'y a aucune force de pénétration. Les gens ils disent « Ah, Donald Trump, si. » Puis ils disent Poutine, puis après ça, ils disent Kim Jong, si. Mais ils n'ont aucune force de pénétration. Occultement, ils ont un rôle à jouer, ces deux grands leaders-là, négatifs ou positifs. C'est pas important. C'est des leaders dans leur pays même. C'est des grands leaders, pas au niveau de la grandeur d'homme, au niveau de tout simplement de la capacité de détruire la société et de la changer. Ils ont la capacité d'agir sur une société qui n'est pas bâtie pour le bonheur. Et l'illusion du bonheur, elle doit sauter à un moment donné. Et si ce sont des individus
qui ont une capacité de destruction très grande. C'est pour ça que ceux qui doivent intégrer la conscience doivent commencer vraiment à lire qu'est-ce qui se passe. Parce que, oui, la vie est personnelle, son individualité est personnelle, mais la société dans laquelle l'homme vit doit devenir impersonnelle pour lui. Ceci, ça veut dire que la société a à vivre quoi? Au niveau de la pénétration des événements destructifs, il faut que ce soit total. Il faut que la terre soit libérée de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'il y a un sauveur ou encore qu'on est sur la bonne voie si on réussit tout simplement à créer de l'harmonie, à faire comme Justin Trudeau, promettre des paroles en l'air, et c'est absolument faux. Parce que la société est sous l'emprise des forces astrales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme doit être détruit dans tous les paramètres ou les paradigmes de sa conscience qui lui permettent de croire qu'il peut être heureux dans la vie. Il n'y a aucune façon d'être heureux dans la vie. Il y a juste la capacité d'être bien dans sa peau que l'homme va apprendre à développer. Imaginez, à l'école, on n'enseigne même pas ça en 2017. On enseigne encore le bonheur. Bien, si tu crois à tes rêves, tu vas arriver à ce que tu veux. Tu sais, on enseigne ça dans les livres, puis on regarde l'enfant qui est mal adapté dans une classe, puis on ne comprend pas son expérience. On n'est pas capable de voir que c'est une âme qui a choisi possiblement des parents en relation avec un karma difficile à vivre, soit au niveau du viol, l'inceste, nommez-en, name it. Il y en a une liste qui est très, très longue, puis on n'est pas capable de rentrer dans une salle de classe puis voir que cet enfant-là a à vivre ça. Par exemple, le petit enfant qui s'est fait enlever par son père, là, c'est sur les nouvelles présentement. Donc, lui, cet enfant-là, il a choisi son père. Puis ensuite, il y a un barrage routier, les policiers vont arriver, puis on a sauvé un enfant. Fait qu'il n'y a aucune pénétration, aucune force de compréhension. L'enfant qui voit son père se faire courir après, lui, c'est certain qu'il va être traumatisé ou qu'il va vivre des expériences à partir de ça, ou il ne s'en rappellera pas. Ensuite de ça, tu ajoutes un meurtre, peut-être que c'est lui qui a tué sa femme. Fait que c'est du n'importe quoi, c'est pas expliqué en lien avec... C'est une force d'âme qui a agi dans l'individu, qui était déjà dans une très grande force de dépression. Il a perdu complètement le nord, toute nuance d'objectivité. Et c'est là que quelqu'un qui est dans la puissance de pénétration va dire, quand je crée du désordre autour de moi, je dois absolument regarder qu'est-ce qui me possède. Quand je traite ma femme avec mépris, je dois absolument regarder qu'est-ce qui me possède. Parce que si on ne regarde pas ce qui nous possède, on ne se triomphera jamais en tant qu'individu. Et la femme, elle doit regarder ses émotions. Si elle vibre au niveau émotif, elle doit regarder probablement 3 aspects. Est-ce qu'elle vit du rejet? Est-ce qu'elle vit de la trahison? Ou est-ce qu'elle vit de l'amertume par rapport à son couple? Parce que l'amertume qui est de la déception, moi, si j'étais une femme, je serais déçu en esti de la société. Puis je serais déçu, en gros, de l'homme, parce que je dis ça pour la simple et unique raison que Christ, il mène le show dans cette société-là. Puis il n'est même pas capable de voir que l'équité de la femme, c'est la première valeur qu'il doit donner pour s'assurer que sa domination cesse sur la femme. Les femmes ne sont même pas payées le même salaire que les hommes. Un gouvernement intelligent, c'est la première chose qu'il va faire. C'est fini les femmes qui ne sont pas payées, parce que la force de pénétration de la femme dans la matière va passer par sa capacité d'être autonome. De dire, bien, j'ai mon compte en banque, j'ai de l'argent. Chris a vécu pendant 30 ans en dessous du mari. Je peux dire, ah ouais, 20$, me acheter un petit quelque chose.
C'est abrutissant pour une femme. C'est abominable. Donc, l'homme, lui, il doit s'assurer, dans les années à venir, que son regard sur la femme est le suivant. Il doit y donner plus de place, définitivement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Quand elle a un amour qui est ajusté, il se produit quoi chez la femme? Il se produit une force de pénétration incroyable, parce qu'elle est capable de dire « Pourquoi je t'en coupe? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? » Puis là, elle va dire « Oui, mais je l'aime. » Ben, c'est déjà un problème. Parce que c'est pas assez d'aimer. Il faut qu'il y ait de l'intelligence dans l'amour de la femme. Bon, force de pénétration, pourquoi je suis là? 2 jours sur 5, s'il me manque de respect. Force de compréhension. Comment je peux m'en aller de là? Puis, à quel moment je dois partir? Puis, une femme ne doit jamais penser que ça part trop vite, elle va faire de la peine à l'homme. Ça, c'est du bullshit. La femme, quand elle se pénètre au niveau de sa force de pénétration, en a plein de cul. Sa force de compréhension et d'intuition par rapport à ce qu'elle veut vivre est tellement fort qu'elle va se réinventer du jour au lendemain. Mais si elle est prisonnière dans son amour d'une moindre valeur spirituelle par rapport à l'amour, elle va rester dans le couple. Puis tant que ça c'est pas brûlé, il va falloir qu'elle souffre encore. Il va falloir qu'elle mange un autre shot. Mais aussi, n'oubliez pas, la femme doit regarder son expérience, comprendre son expérience au niveau de pourquoi elle est en couple, qu'est-ce que c'est venu faire en couple, pourquoi que tel agissement de son mari ou de son conjoint a fait chez elle qu'elle a diminué en puissance et pourquoi que cette puissance-là a été diminuée. Il ne faut pas oublier qu'il y a des karmas entre les individus qui peuvent exister, il y a des mémoires qui peuvent exister. Et si vous ne vivez pas, la déception, si l'homme ne vit pas de déception, il ne grandit presque pas. Parce qu'il va toujours, l'homme et la femme, ils vont toujours penser qu'ils l'ont l'affaire. Le premier couple, c'est toujours expérimental. Le deuxième couple, si la femme décide par choix d'être en couple, c'est déjà mieux. Dans le premier couple, la femme peut rester là pour maintes et maintes raisons. Puis l'homme, lui, il ne voit pas grand-chose de toute façon, parce que pour lui, sa femme, c'est sa femme. Alors que pour la femme, son homme, ce n'est pas nécessairement son homme une fois qu'elle est meurtrie, qu'elle a été blessée. L'homme, il peut aimer plusieurs femmes, tu sais, c'est pas un problème, mais la femme, elle, c'est construit très, très étroitement dans sa tête pour qu'elle en regarde un qu'un. Pourquoi? Parce qu'elle a un rôle au niveau de l'amour qui est le suivant, c'est de préserver l'harmonie sur la terre. Mais quand cet amour-là n'est pas intelligent, elle va aimer ses enfants puis elle va s'oublier à un point tel que l'harmonie oublie ça. Là. Elle ne s'est même pas créée de paix et d'harmonie autour de elle. L'homme, lui, au niveau de la force de pénétration, quand il commence à voir que son travail, c'est pas son travail, ça a été mis là pour voir comment il est fait solide entre les deux oreilles, il commence à comprendre que l'argent qu'il y a dans son compte de banque, c'est pas à cause de lui. C'est en lien avec la domination qu'il ne doit pas faire vivre à ses semblables parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il n'en a pas. C'est tout un problème de domination, là. Tout le temps un problème de domination parce que son ego de conquête et de conquérant l'a amené à penser qu'il appartenait la matière, qu'il appartenait aussi les relations humaines, la psychologie. Regarde, le seul peuple qui s'est affranchi un peu de la tradition, c'est le peuple québécois, en raison que la femme, elle a décidé que c'est no way que je vais rester dans un couple qui va m'assujettir à des traditions, puis à l'aspect sacré que le mariage. Mais encore, le problème, c'est que c'est tellement fort, ce rouleau compresseur-là, qui roule depuis 2-3 000 ans, 4 000, 5 000 ans, que même les petites filles qui sont à l'école, ils veulent encore rencontrer le prince charmant.
puis ils veulent encore vivre l'expérience du bonheur. Fait que tu as une société qui ne comprend pas que finalement la femme doit totalement être égale à l'homme, puis qu'elle doit se protéger de tous les amours qu'elle peut avoir pour l'homme. On a vraiment enseigné ça dans une école secondaire. On n'a qu'à regarder tout le monde qu'est-ce qui se passe sur Internet, puis avec les réseaux. Et l'amour, c'est quoi? C'est qu'elle traverse les sentiers de la déception sans sombrer. Elle doit garder le cap. Elle doit être un navire qui garde le cap. Elle ne doit jamais oublier qu'elle ne pourra jamais trouver sa puissance si elle n'est pas capable de comprendre totalement son expérience avec l'homme. Puis l'homme, lui, pourquoi qu'il vit ça présentement? S'il est dans sa puissance de compréhension et de pénétration, il va intégrer le fait que, tabarnak, l'homme ne peut rien pour la terre, sauver l'harmonie de la terre, il ne pourra rien devant les grands malheurs qui s'en viennent. Parce que l'équilibre, c'est le pôle féminin. Bon, mais ça veut-tu dire que Hillary Clinton devait être mise au pouvoir? Non! Parce que Hillary Clinton n'a pas une compréhension de l'invisible. Elle a une compréhension de qu'est-ce que c'est un ego qui peut, à la limite, compétitionner avec l'homme. Mais si elle avait parlé différemment, si elle avait suivi son intuition, probablement qu'elle aurait pu être... Mais elle est trop dans les architectures du pouvoir depuis trop longtemps. Et c'est ce qui fait qu'elle n'a pas été capable. Donc, la première femme qui va prendre un pouvoir dans un pays va certainement devoir fonctionner sur l'agenda de savoir que aimer ses enfants, c'est pas le bout du bout. La famille, c'est pas le bout du bout. C'est la liberté de la femme qui est le bout du bout. C'est bien beau avoir des enfants, là, sacrément, mais le fait d'avoir un enfant, si tu n'es pas capable de voir que lui t'a choisi, parce qu'il y a peut-être des choses à dépasser avec toi, tu vas vivre un martyre. Il y a des parents qui vivent des grandes souffrances avec leurs enfants parce qu'ils ne savent pas faire la lecture de l'enfant qu'ils ont devant eux autres. Ils pensent que l'enfant, lui, il est obligé de les aimer. Non, non, non. L'enfant n'est pas obligé d'aimer ses parents. Puis les parents ne sont pas obligés d'aimer l'enfant. Les parents doivent comprendre que quand tu as un enfant, ton plus grand devoir, c'est de l'éduquer. Si tu l'éduques comme il faut, lui, il va fonctionner dans la vie avec la réalité suivante, c'est qu'il va comprendre les lois de la déception très jeune. Il ne sera pas intéressé à être heureux. Il va savoir que c'est une illusion d'être heureux. Il va tout simplement dire, OK, moi, ce que je recherche dans la vie, en tant que jeune fille ou en tant que jeune garçon, c'est d'être capable de reconnaître quand c'est intelligent et quand ça ne l'est pas. Quand tu commences ta vie comme ça, ta volonté de pénétration dans la vie est plus grande que la vie sur toi. Tu inverses déjà ton karma sur toi. Comme moi, ma force de pénétration par rapport à mon travail est le suivant. Puis je vais parler occultement parce que il y a bien des gens qui ne comprennent pas c'est quoi que je fais comme travail. Au niveau de la conscience et des paramètres de la conscience, je peux tous les expliquer à l'homme et à la femme. Je peux tous les pénétrer, il n'y a pas de mensonge pour moi. Certes, il peut y avoir un mensonge qui est raconté et que les gens peuvent percevoir que c'est un mensonge. Comment je vais le savoir? Parce que leur conscience peut être habitée et la conscience peut être habitée aussi de prétention. Donc, une personne qui me regarde doit évaluer le niveau de prétention. Et s'il y en a, il y a de la réflexion. Et s'il y a de la réflexion, il y a du mensonge. Non. Ça, c'est au niveau de la pénétration, au niveau de ce que c'est la compréhension. La compréhension que j'ai de la conscience, dans un segment identitaire, elle doit être totalitaire. Si elle n'est pas totale, et totalitaire dans le sens que mon ego exige de tout savoir, et que l'esprit doit amender toutes ses requêtes
à mon égard en lien avec c'est quoi la lumière, on peut dialoguer. La lumière n'a pas à m'expliquer comment on fonctionne. C'est ça, la liberté de conscience. Et la force d'intégration, c'est la suivante, c'est que quand vous êtes capable de déterminer avec précision que la société et la Terre n'est pas à l'abri des malheurs, vous comprenez que cette société-là doit vivre ce qu'elle a à vivre. Et qu'elle doit les vivre pour la simple et unique raison qu'elle n'est pas assez ajustée au niveau de son intelligence et de sa créativité pour permettre que la femme puisse prendre plus de place en société. Et quand vous êtes capable de comprendre ça, vous êtes dans la dimension éthérique de la conscience, qui veut dire, vous ne donnez aucune force à ce que vous vivez, parce que la puissance de création de votre mental vous permet d'être libre de tout. Est-ce que l'absence d'avoir une vie agréable vient toujours du fait que nous ne l'avons pas pénétré suffisamment? Parce qu'il peut vous arriver n'importe quoi et vous avez quand même une vie agréable. Même si ce n'est pas extraordinaire, même si ça va mal ou ça va bien pareil, parce que il n'y a pas dans votre mental de décision que vous ne pouvez pas prendre. Et le fait que l'homme peut trancher, parce qu'il a une force de conquête très grande, il devrait toujours être capable de savoir pourquoi il vit telle chose. La femme, comme je l'ai dit tantôt, quand elle va trancher, c'est parce qu'elle va avoir placé en elle la certitude que son intelligence dans l'amour est droite. Tant qu'elle n'est pas capable d'être dans une vibration de l'amour, parce que la femme, c'est un être de générosité. Et la générosité qu'elle a pour la vie, c'est la suivante, c'est de créer de l'harmonie. Si elle est capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a trop de contraintes dans sa capacité de pénétrer ce qu'elle vit. Elle a été probablement trop déçue, et le fait qu'elle vive beaucoup de déceptions peut l'amener à s'éteindre. L'homme, lui, s'il vit trop de déceptions, puis il n'est plus capable de voir sa vie aller quelque part, il va faire une sérieuse déprime. Certes, la femme est aussi dépressive, mais elle n'est pas dépressive en raison de la vie, elle est dépressive en raison de l'homme con qu'elle a rencontré. C'est une nuance importante. Alors, comme je vous ai dit, elle est probablement très déçue de voir l'homme, comment il fonctionne aujourd'hui. Tu sais, il y a 80 000 personnes dans un stade de football. Il y en a 90 que c'est des hommes, 10 c'est des femmes. Puis apparemment que c'est une expérience grandiose d'aller au stade de football. Oui, mon équipe a gagné. Quelle équipe? Bien, notre équipe. Ouais. Puis ça fait quoi sur la planète, ça? Tu sais, le peuple noir en Afrique, il vit mieux. La femme, elle sait qu'il ne vit pas mieux le peuple noir en Afrique quand l'homme est à sa crise de game de football. Elle a une compréhension plus large que l'homme de la vie. C'est dur à admettre, ça, pour un homme, hein? C'est dur à admettre. L'intelligence, tu regardes ça, là, c'est tellement froid, tu dis, il y a deux individus sur la planète Terre, l'homme puis la femme. L'homme était placé là, la femme était là, en soumission pour servir l'homme. La religion catholique a transmis des valeurs pour essayer de mettre la femme juste en dessous de l'homme. En la dépréciant pas trop, en s'assurant qu'elle fasse bien à manger à la maison, puis qu'elle ait des beaux enfants, puis tout ça. Mais quand tu vas dans d'autres religions, là, c'est pas ça la patente. C'est vraiment pas, la femme est juste un pas en arrière. Fait que là, la femme, au Québec, elle s'est émancipée, puis elle est égaler
le plancher des hommes, mais l'homme est encore en haut. Il ne veut pas descendre. Voyons donc pourquoi il descendrait. C'est ça au Québec. Alors que dans d'autres pays, la femme est encore là, pour bien des pays. Elle a monté peut-être un petit peu à cause de l'Internet, là, puis tout ce qui circule, mais elle a très peu libéré. Elle s'est très peu libérée pour la simple et unique raison que l'endoctrinement de la société masculine sur la société est très grand. Donc, moi, je ne le parle pas en fonction de faire des préjugés ou quoi que ce soit, je le parle en fonction de la puissance de pénétration, de compréhension et d'intégration. Donc, qu'est-ce qui va se passer au Québec? C'est certain que tant qu'il n'y a pas personne qui l'explique, puis tant qu'il n'y a pas une personne qui a un mandat public pour le faire, de l'expliquer, il ne se passera absolument rien au Québec. Parce que l'intelligence, là, il n'y en a pas, absolument pas. Il y en a parmi les consciences, mais au niveau de la société, il n'y en a pas. On fait des choses intelligentes, je suis d'accord, mais on ne fait pas une société intelligente au Québec. La pénétration devra être, par exemple, pour une jeune fille, supposons qu'elle serait ici en conférence, je lui dirais, ta force de pénétration, ce sera toujours de voir comment toi, tu es vulnérable en amour. Comment tu es vulnérable. Ta première chose à savoir, c'est comment tu es vulnérable en amour. Ta deuxième chose, c'est ta capacité à identifier un gars intelligent. Et ta troisième chose, c'est ta capacité à regarder comment tu es facilement perturbable parce que tu es déçu dans tes déceptions. Tu sais, le gars, il n'a pas été éduqué pour être intelligent. Penses-tu qu'il va l'être du jour au lendemain? Celui qui écoute ça ce soir va dire, bien, je parle beaucoup contre les hommes. Je ne parle pas contre les hommes. Je fais simplement dire qu'un homme intelligent, c'est intelligent. Il respecte la femme. Puis, il s'assure de lui donner toujours de la liberté. De la liberté, de la liberté, de la liberté. Ça, c'est un homme intelligent. Il s'assure que la liberté de sa femme n'est jamais brimée. Qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être en couple si elle est bien. Si elle est bien, c'est tout ce qu'il veut. Ça, c'est un homme intelligent. Puis si la femme a dit, ben moi, c'est avec toi, je veux être, ben tabarnak. Good. Il n'y a aucune raison de se séparer quand on peut s'harmoniser. Parce que la femme, c'est une force d'harmonie. L'homme, lui, il peut être une force de destruction. S'il est en couple par défaut parce qu'il pense qu'il n'en trouvera pas un autre, c'est sûr que sa femme, elle peut le saisir intuitivement, ou encore, lui, il peut jouer la game. Puis ce game-là, c'est quoi? Bien, il a peur de se retrouver tout seul. La femme, quand elle était capable de s'en aller puis de ne pas avoir peur de se retrouver tout seul, sa force de pénétration au niveau de la compréhension des lois de l'amour est très grande. Pour la simple et unique raison, elle apprend à être libre de toutes les émotions qu'elle peut vivre en lien avec l'amour. Elle va les étudier une par une. Elle va se dire, bien, pourquoi j'ai été en couple puis que ça ne me convient plus? Bien, elle va se dire tout simplement, quelle est la capacité pour moi de vivre ma liberté en étant seule? Puis si elle dit, je ne suis pas prête, tant mieux. C'est son intuition qui dit ça, qu'elle reste dans la forme puis qu'elle continue de travailler sa structure. Pour l'homme, lui, la liberté, c'est quoi? C'est de ne jamais penser que tout ce qu'il vit n'est pas en lien avec la destruction totale dans sa conscience de tous les segments d'être dans la vie un esclave de la vie. L'homme, c'est un feu incroyable, ça a une puissance de destruction au niveau des éthers et des formes qui est plus grand que celle de la femme pour la simple et unique raison que la haine qu'il peut générer pour tout mensonge, comme si j'étais en tabarnak contre la société d'aujourd'hui, je comprendrais que je suis manipulé. Mais si je suis en tabarnak contre le mensonge, je comprends que j'y ai droit. C'est un droit absolu. De savoir que tous les gens se font piétiner dans leur tête au niveau des lois de la vie. Parce que, au niveau de la conscience, la liberté de conscience, c'est de dire, OK,
quand est-ce que va terminer la mémoire de la race sur la planète Terre, dans le sens que quand est-ce que les peuples vont devenir importants au détriment? Vous avez en Espagne, Catalogne? Oui. Qui, elle, va y aller quand même au référendum le 1er octobre, même si l'Espagne dit non. Pourquoi que le peuple veut, puis ce peuple-là, c'est tout simplement une force d'actualité qui ne pourra jamais être arrêtée nulle part sur la Terre. C'est impossible pour un gouvernement d'aller contre un peuple. Puis les gouvernements veulent aller contre les peuples, mais c'est impossible. Quand le peuple québécois va avoir atteint sa maturité au niveau de la compréhension de son expérience, et pourquoi il sac? Tu sais, au Québec, les gens sacent. Ils ne savent même pas qu'est-ce que veut dire le sac. Ils ne savent même pas qu'est-ce que veut dire la liberté. Ils ne savent même pas pourquoi que la femme elle a beaucoup plus de répartite au Québec, puis qu'elle ne laissera pas passer n'importe quoi. Ils savent, en général, la société ne le sait pas. Elle pense que c'est normal, on s'en va vers là. Mais il y a des raisons pourquoi on s'en va vers là. Parce que le Québec a été amené dans sa soumission et dans son absence d'intelligence à revendiquer le droit de connaître les lois de la vie. Moi, si je parle à quelqu'un qui est dans un autre pays, qui va me dire « Ah, la gauche, c'est plus important que la droite dans un pays » ou quoi que ce soit, je vais dire « La gauche et la droite, c'est pas important, c'est l'intelligence qui compte. » Puis l'intelligence se trouve où? Bien, la gauche est là, la droite est là, ou inversement, puis l'intelligence est toujours au-dessus. Fait que quand tu regardes tous les événements de la planète Terre au niveau de l'intelligence, tu es capable de dire, bon, ben Kim Jong, il a un rôle à jouer. Quand est-ce qu'il va faire sauter sa bombe? Suffisamment prêt pour mettre en rogne les États-Unis. Va-t-il le faire, sachant que son peuple va être totalement détruit par la suite? Ou est-ce que cela va venir davantage des religions qui sont en opposition très forte au Moyen-Orient, avec le judaïsme et le monde musulman? Donc, vous avez déjà là. Au Québec, il ne se passera absolument rien. OK? On va peut-être s'endormir un peu avec la marijuana, mais pas très longtemps. Parce que d'ici 15... la situation dans le monde va tellement dégringoler que les gens vont poser des questions. Et peut-être que je vais travailler un petit peu plus. Peut-être. On va prendre une pause. 10-15 minutes. OK, donc... bon, pour la deuxième partie, c'est une partie numéro 2, bien, c'est des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais développer un sujet en particulier ou quoi que ce soit, parce que des fois, la question ne vient pas en relation avec ce que j'ai parlé, mais vous pouvez avoir une question en relation avec n'importe quoi. Donc, si vous avez une question, dites-la assez fort pour qu'on puisse l'enregistrer ou je vais la répéter moi-même. Question? Oui. Tout ce que tu as énuméré, là, la puissance, la compréhension, l'intégration, oui. pour l'homme, vis-à-vis sa façon on dit toujours comme tu dis, de vouloir... de voir l'événement? Non, mais de dominer. Ah. Finalement, qu'est-ce qui se cache occultement derrière ça? C'est toujours la crainte. La domination de l'homme? De la crainte de perdre la face, la crainte c'est une bonne question. De faire preuve d'humilité, OK. L'orgueil qui est tellement... Oui, tu touches beaucoup de choses. Donc, si on met ça dans une question, si je la pose, la formule, ce serait... D'où vient la domination de l'homme? Ça serait-tu correct comme question ou... De base, l'homme a peur de confronter sa crainte, de l'accueillir, sa crainte, de la contenir. C'est plus complexe que simplement au niveau des craintes. Ah oui, c'est beaucoup plus complexe. Donc, si je formule qu'est-ce que la domination,
je peux répondre en deux questions. Puis d'où vient la domination de l'homme? La domination, c'est l'absence d'intelligence. C'est l'absence d'intelligence. Tu sais, quand on a créé l'être humain, on s'est assuré qu'il y aurait eu deux pôles pour équilibrer cette énergie-là de l'âme, parce qu'on est des âmes qui se sont incarnées dans la matière. On a gardé deux pôles. Il y a de l'information qui a été cachée au départ, que la femme n'a pas eu accès, que l'homme, lui, avait beaucoup plus de force de propulsion dans la matière, vu qu'il était plus dans l'identité de la matière, plus qu'il était intégré. Il pensait vraiment que c'est lui qui l'avait l'affaire, parce que la femme, elle, est toujours restée en suspens au niveau de la matière. Fait que c'est parti du fait que, aussitôt que l'homme a pris conquête de la matière, il a dominé tout ce qui était autour. Il a dominé tout ce qui était autour parce que c'est un conquérant. Son énergie devait être comme ça pour que l'âme puisse vraiment prendre possession de la matière et la transformer. Mais il n'y a jamais eu d'intelligence dans ça. Donc, on remonte à au début des temps. Ça serait juste un réflexe de survie. C'est fait que... La survie. La survie, oui, il a assuré la survie de la race, mais sans jamais en comprendre que ce n'est pas lui qui avait les clés de l'harmonie. Et c'est pour ça qu'il est toujours en guerre. Tu sais, il est toujours en guerre, les peuples sont toujours en guerre parce qu'il n'a jamais su que les clés de l'harmonie, c'est la femme qui les possède pour ajuster la planète Terre. Une femme qui aime son enfant lui donne déjà un équilibre en partant. Elle assure sa survie, elle s'assure qu'il manque de rien. Le problème, c'est si l'enfant devient adulte, puis elle veut vivre encore pour ses enfants, on voit très bien que son amour est tout déséquilibré. Ça ne se tient pas au niveau de l'intelligence. Donc, elle, c'est pas un principe de domination qu'elle a, c'est un principe d'absence d'intelligence dans son amour. L'homme, c'est un principe d'absence d'intelligence dans son intelligence, qui fait qu'à quelque part, il est intelligent, mais tant qu'il n'a pas vu, à quelque part, qu'aussitôt qu'il n'est pas capable de voir la femme comme un être qui n'est pas une menace à sa réalité, mais un être d'équilibre en relation avec la vie sur la planète Terre, il change sa programmation. Il y a très peu d'hommes qui se sont fait dire ce qu'on dit là aujourd'hui. Un homme qui comprend ça change déjà automatiquement un petit peu, parce qu'il s'aperçoit que son intelligence et sa force d'intelligence n'est pas nécessairement une complémentarité avec la femme s'il n'est pas capable de tout simplement la tasser, cette intelligence-là, pour qu'elle devienne une écoute attentive, pour que la femme puisse, elle, prendre de l'expansion et devenir s'émanciper. Donc, le travail de l'homme est très important dans les années à venir au niveau de sa compréhension de son intelligence en lien avec c'est quoi, lui, sa job? C'est quoi la définition de la femme? Plus la femme va monter en vibration au niveau de sa compréhension de ses propres craintes, plus elle va s'apercevoir que l'homme, effectivement, il a des craintes lui aussi. Il n'y a pas un homme qui peut s'aimer au niveau de sa sensibilité quand il comprend qu'il ne respecte pas une femme. À un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a un problème. Ça prend du temps, par contre. OK? Un homme, il peut avoir 2-3 femmes avant de comprendre ça. Une femme, non. Ça ne prendra pas 2-3 hommes avant qu'elle comprenne sa sensibilité. Parce qu'étant donné que au niveau de la conscience, elle est moins dans la matière, elle a une sensibilité beaucoup plus subtile. Et cette sensibilité-là, quand elle est à fleur de peau, ça devient problématique. Donc, il faut que sa sensibilité reste dans un segment d'intelligence et non dans un segment émotionnel. Et quand elle est capable de garder sa sensibilité au niveau de sa liberté, elle dépasse son karma de l'amour. Sa sensibilité n'est plus malmenée. Pour l'homme, c'est différent. Quand l'homme vit sa sensibilité, il en a très peur, bien souvent. Parce qu'il n'est pas habitué
à être sensible à la vie. Puis bien souvent, c'est un problème aussi pour un homme qui n'est pas capable de vivre sa sensibilité d'une façon ajustée, parce qu'il va penser qu'il devient faible. Et au contraire, quand l'homme vit bien sa sensibilité, il s'aperçoit que son intuition ou sa voyance grandit par rapport à la vie. Parce que l'intelligence, c'est correct. Mais aimer l'autre, ça demande être capable de tasser l'intelligence pour tout simplement laisser le courant de la rivière couler. Qui veut dire, en gros, que quand tu sais, tabarnak, que c'est tout arrangé, tu ne veux plus devenir, au nom de l'intelligence, celui qui va apporter la solution à quelqu'un. On ne t'a rien demandé, tu fermes ta gueule. Quand l'homme a compris ça, il est vraiment intelligent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque l'homme va avoir complètement abattu dans lui la domination qu'il peut y avoir, il va se produire deux choses. Il va réellement, vraiment être libre. Puis après ça, il va vraiment être un porteur de la liberté à tous les niveaux. Mental, psychique, éthérique, cosmique, parce que c'est un grand défendeur de la liberté. Mais Christ, s'il n'a pas dépassé le segment de sa domination, il va rester un petit homme libre. Libre à quoi? Libre à ses impressions que finalement, il est intelligent, puis parce que l'intelligence est devenue pour l'homme. Tu sais, en politique, ils disent toujours que c'est un homme intelligent, il frappe fort, puis pour la femme, on va toujours parler de sa beauté. Tu sais, en gros. Fait qu'on la méprise indirectement par sa beauté, par le fait qu'on ne peut pas voir qu'une femme est intelligente. En politique, c'est rare. Puis là, quand on forme une femme intelligente en politique, les hommes, ils vont tout simplement dire « elle se tient debout ». Tu sais, tout le vocabulaire envers la femme, même en politique, est très discriminatoire. Fait qu'en partant, l'homme est programmé pour dominer la femme, même en politique. Parce que lui, il aime le pouvoir. Ce sont très rares les femmes qui aiment le pouvoir. Ils n'ont pas la sensibilité de s'assujettir au pouvoir en tant que tel, pour dire hey, « je l'ai l'affaire » ou « je vais faire avancer les choses ». La femme a dit « si tu es capable de le faire, mon homme, vas-y. Moi, j'en ai rien à foutre du pouvoir. » Elle va toujours laisser la place. Oui? Oui, là, tu viens de le dire, là, on parlait de la domination de l'homme sur la femme. Oui. Mais en gros, c'est aussi le pouvoir qui se donne sur la femme, lui, ça lui donne de se nourrir de la femme. Ça lui donne, là? Ça lui donne la possibilité de se nourrir de la femme, de ses énergies pour être plus fort. C'est que faut que, quand on est en couple, un jour, il faut s'asseoir à la même table, dire, ceci, il faut que ça arrête. La femme, il faut qu'elle soit capable de dire, cette réalité-là, il faut qu'elle arrête. Puis là, l'homme n'a rien à dire à la femme. Oui, mais non, c'est pas comme ça marche. La femme doit être capable de s'asseoir avec son mari et dire, telle capacité de destruction ou de négativisme à mon endroit, mais il faut que la femme soit prête à crisser son camp aussi. Il ne faut pas qu'elle ait les larmes aux yeux. Il faut qu'elle soit écœurée, mais qu'elle peut, tu sais, l'homme, il comprend beaucoup par les larmes. Quand sa femme pleure, il commence à... Mais c'est dommage parce qu'en gros, on n'est pas habitué à voir le couple comme deux entités libres. Il faut être libre. Si on n'est pas libre, c'est la liberté qui compte. Si on n'est pas libre, ça ne vaut pas la peine d'être en couple. Chacun doit être libre. Comme les couples qu'il va y avoir dans les années à venir, ça ne sera pas... Moi, je vais être avec toi parce que je trouve ma vie plate. Je me sens seul. Ça va être... Moi, j'ai pas de problème à être avec toi. Comment tu veux qu'on vive notre couple? Garde ta maison, je garde la mienne. On se voit quand? 2 jours semaine. 3 jours semaine. Puis, c'est l'homme et la femme qui va les créer, les formes. Est-ce qu'on brûle plus de karma rapidement? Bien sûr. Parce qu'on tasse
le visage sacré du couple qu'on doit être dans la même maison, puis tu sais, on casse toutes les formes. Quand tu es prêt à casser toutes les formes, puis tu les crées toi-même, tu es dans la liberté, tu es libre. La domination, là, je vais en parler énormément, là, parce que la domination, c'est 3 choses. OK? C'est la volonté de vaincre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'absence d'intelligence. OK? Donc, c'est l'absence d'intelligence. Et la troisième chose, c'est nécessairement la peur du rejet. Tout être humain ne veut pas être rejeté. Donc, il domine pour ne pas être rejeté. Quand tu domines, tu ne peux pas être rejeté. L'autre ne peut même pas dire qu'il... Oui, fait que c'est comme ça un peu. La volonté de vaincre, c'est que l'homme, il a été mis sur la crise de planète Terre en tant qu'homme pour vaincre la matière, rentrer dedans, rentrer dans la forme, la conquérir. Il y a la femme qui a eu le principe, elle, d'aimer l'homme, no matter what, même si ce n'était pas intelligent, pour harmoniser la vie sur la Terre un peu, avoir des enfants, sinon, Christ, penses-tu que les hommes seraient tous détruits, tu sais? En plus de ça, ils ont donné à la femme une plus grande beauté que celle de l'homme. Fait que les lois de la séduction pour l'homme sont fortes en Christ. Fait qu'il vibre beaucoup au niveau du corps astral. La femme, elle vibre beaucoup au niveau de l'éther et de ses émotions, en gros. Déjà là, en partant, tu as un être conquérant. OK? Deuxième chose, l'absence d'intelligence, c'est que on n'a jamais parlé à l'homme c'était quoi de l'intelligence, puis c'est pas de sa faute. Moi, je lance pas la pierre à aucun homme, puis je lance pas la pierre à aucune femme. Je fais rien que dire qu'à un moment donné, l'homme, quand il a accès aux lois de l'intelligence, il va s'ajuster. À quelle vitesse? Ça dépend. Il y a un homme que ça va être d'une autre vie qui va s'ajuster. Il vient que chercher le bagage dans cette vie-ci. Il doit vivre la déception de la rupture de son couple pour découvrir vraiment c'est quoi. La première loi d'intelligence dans le couple pour un homme, c'est que check ta domination. À toi. Check de quelle façon tu parles à ta femme, la façon dont tu y parles. OK? Donc, la loi d'intelligence pour l'homme, c'est vraiment de regarder comment il parle et de savoir que la domination, ça peut autant être une mémoire qu'une parole. Une mémoire, par exemple, ta mère ou ton père a créé une telle forme, puis tu utilises cette forme-là dans ton couple. Tu reproduis cette mémoire-là dans ton couple. Ne sachant pas que cette forme-là, c'est de la domination. Parce que tu n'es pas amené... comment l'homme... ma question, ce serait, je vais lui demander, comment l'homme sait qu'à un moment donné, il n'y a plus de domination dans lui? Ils me disent... Il dit, c'est difficile. Premièrement, il dit, c'est très dur que l'homme traverse sa domination. Oui? S'il ne fait pas souffrir sa femme. Quand il ne fait pas souffrir sa femme? À tous les niveaux. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça se trouve être ça. Parce que c'est la souffrance qui va déterminer, en gros, si sa femme ne souffre pas, il n'y a pas de domination. Oui, ça serait ça la réponse. Lui, il pourrait le savoir, qu'il n'y a pas de domination si sa femme ne souffre pas. Mais je pose la question, sa femme peut-elle souffrir? Attends une minute. C'est sûr que ça va plus loin. Ça va toujours plus loin, Pierre. Mais regarde, la femme, elle peut souffrir en relation avec son expérience planétaire. Donc, l'homme ne peut rien pour ça. OK? Par contre, la femme ne souffre plus du moment que l'homme la laisse libre. L'homme, lui, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté sa domination. Ça veut juste dire qu'il a compris que le principe de la liberté, c'est son premier pas vers l'amour de la femme. Son premier pas. C'est-à-dire que si une femme te dit telle chose, tu ne dois jamais t'y opposer. Pour la simple et unique raison que
Tu n'as pas le mandat d'intervenir sur la liberté de personne. Et c'est la même chose en amitié. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à quelqu'un d'autre, par exemple, « Ah, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. » Non, non, non. Ça ne fonctionne pas, ça. Deux amis vont dire, « Regardons qu'est-ce que ça veut dire. Okay? » Parce que tu ne peux pas aller à l'encontre du fait que chacun doit parler ce qu'il a à dire. Tu sais. Pierre, c'est quoi tu voulais ajouter? Non, moi, ce que je vois, c'est tant que tu n'as pas assez brûlé de l'âme, ben, tu as toujours cette image-là dans le dos. Ces polarités-là, oui. Oui, tant que l'âme n'est pas assez brûlée, c'est certain, tu vas souffrir. Parce que les lois de l'intelligence, là, OK, au niveau de vaincre la domination, OK, pour vaincre la domination que tu as, il faut qu'une conscience ne souffre plus. Ça, je suis d'accord avec ça. OK? D'aucune façon, elle ne souffre plus. Puis là, on parle de la vie. Un âme, ça souffre toujours de la vie. Mais c'est quand même la souffrance qui mène à la conscience. Oui, c'était le processus universel que les forces ont choisi, que l'homme, tant il va souffrir, tant il va avoir de l'âme qui va rester, comme Pierre le dit, en lui. C'est à ce moment-là où il peut plus souffrir que l'ego distorte. Oui, OK. L'ego doit dompter son intelligence. C'est la reconnaissance. Hein? C'est à ce moment-là. Bien, un gars peut être intelligent, mais s'il ne l'a pas dompté, comme je disais tantôt, tu fermes ta gueule. C'est ça que je veux dire. Parce que l'âme, ça veut toujours parler. De l'esprit, c'est une vibration. C'est ça la nuance. Quand tu es vraiment dans ton esprit, tu n'as pas besoin de parler. OK? L'ego doit dompter son intelligence. La femme doit dompter son amour. C'est un cheval, ça, Chris. Ça part dans tous les sens. Donc, l'ego doit dompter son intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à parler quand il est avec une femme. Tu es en position de zéro autorité. Tu es en position tout simplement d'écoute, puis tu la laisses aller. Puis, à quelque part, il faut absolument que la femme comprenne ce qu'elle veut vivre. Si elle ne le comprend pas, elle vit toujours de l'âme. Ça revient à ce que tu disais, elle va toujours rester dans l'âme, puis elle va traîner son bagage pareil parce qu'elle n'a pas défini qu'est-ce qu'elle veut comme puissance. Si elle vit tout ça, la femme sur la terre, en lien avec l'homme, il ne faut pas blâmer l'homme. Il faut blâmer tout simplement, ou il faut regarder le positionnement de l'évolution de chacun en lien avec l'âme. C'est sûr que moi, je ne lance pas la pierre à personne, mais d'une façon ou d'une autre, l'homme doit être fragmenté dans sa domination et c'est la femme qui va le faire. L'homme, il ne dira pas « je te domine, puis je m'en rends conscient ». Ça n'arrivera pas nécessairement comme ça. C'est sa souffrance qui va monter parce que là, la femme va s'harmoniser puis elle va se dire « moi, je suis bien mieux tout seul que d'être avec un gars ». Puis quand elle va être tellement harmonisée, elle va dire « lui, je le veux, lui, non ». Lui, c'est oui, lui, c'est non. Ça, c'est nécessaire pour que la planète Terre puisse connaître un nouvel âge. Sinon, on reste dans le passé, on reste dans les mémoires, on reste dans l'endoctrinement des religions, des traditions sur la conscience morale de la femme. Donc, y a-t-il d'autres questions? Oui? C'est quoi le mandat de la femme face à l'amour? Face à l'amour? C'est qu'elle doit trouver son propre soleil. C'est quoi le propre soleil de la femme? C'est elle aime par intelligence, elle aime par volonté, elle aime parce qu'elle aime. C'est les trois. Elle voit un enfant, elle sait exactement la dose d'amour à lui donner pour l'équilibrer. Sinon, il va vivre du rejet de sa vie ou de l'abandon. Hein? Elle ne se perd pas de vue, là, Chris. Ça ne se perd pas de vue, ça veut dire que son mandat d'aimer va harmoniser cet enfant-là. Au niveau du couple, c'est quoi la question encore? Le mandat de la femme face à l'amour. Face à l'amour.
dans le couple, c'est jamais s'oublier. Sinon, elle n'est pas dans l'amour. Le moment qu'a donné... Le don de soi de la femme, c'est un mensonge. Le droit de la femme à être libre dans son amour est aussi grand que le droit de l'homme à être intelligent dans son intelligence. Mais c'est elle qui doit l'arracher. Puis c'est pas encore fait, ça. C'est pas encore fait. Fait que la femme a un énorme travail à faire, mais ça ne veut pas dire que elle est dépourvue de toute intelligence. C'est juste qu'elle commence simplement à commencer à connaître son intelligence. Par son amour le trop malmené vers les portes de l'oubli. Donc, quand elle s'oublie, pour un enfant, elle ne sait pas que sa vie est bien plus importante que ce Christ d'enfant-là. Quand elle s'oublie pour son mari, elle ne sait pas que sa vie est plus importante que son Christ de mari. Fait que, demandez aux jeunes femmes puis qui ont des enfants, là, c'est quoi leur but? C'est d'avoir une famille puis d'être heureux. Ça n'a jamais d'être la liberté, puis d'éduquer leurs enfants en relation avec le fait que quand tu vas partir de la maison, tu es mieux de traiter les femmes comme il faut, mon petit garçon. Parce que les jeunes, ils vont rencontrer leur première femme, ils vont les rencontrer en relation avec ce qu'ils doivent vivre au niveau de l'âme. Pas en fonction de ce qu'ils veulent. Quelle connerie, esti. L'âme, c'est de la merde. Mais pour élever l'intelligence de l'homme puis de la femme, ça prend esti, de la parole, ça prend des conférences, ça prend des gens qui parlent. Il n'y en a pas de gens qui parlent en société. On est isolés. J'aimerais bien ça, faire une conférence à l'Université de Montréal, avoir 50, 70, 80 étudiants pour les expliquer tout ça. Mais il faut croire que je n'ai pas été public. So far. Pourtant, le monde en a des questions. Comment? Pourtant, le monde en a des questions. Oui, puis c'est pas encore arrivé. Il y en a de la souffrance. Ben oui, il y en a de la souffrance. Dans la société, il y en a plein. Tu sais, avez-vous une autre question? Un sujet complètement différent, parce que depuis tantôt, je parle de la même chose, mais si c'est la même chose, je pense que je l'ai épluché pas mal. Fait que je vais rien regarder, voir s'ils veulent parler encore. S'ils ne veulent pas parler, je pense que ça va être la fin. À moins que vous ayez une question. Est-ce que vous les comprenez toutes, les lois de la déception? Non. Je peux-tu développer là-dessus? Loi de la déception. La première loi, c'est penser que la vie est faite pour être heureux. La deuxième, de perdre conscience que la vie est ultimement un trou sans fond. Bon. Donc, les lois de la déception sont toutes faites ça, sont faites pour l'âme. OK? Sont faites pour l'âme. Pour l'esprit, il n'y en a pas. Si on regarde ça au niveau de l'âme, pensez que la vie est faite pour être heureux. Il n'y a pas une âme qui ne s'incarne pas, qui ne cherche pas à être heureux. C'est des lois astrales au niveau de l'âme. Ça fait que, au niveau de l'esprit, c'est la déception qui embarque. Pour donner à l'ego des chocs, puis des chocs, puis des chocs, puis des chocs. Puis tant que l'ego vit des chocs, eux autres, les mouk-mouks, ils disent « Chris, l'esprit va peut-être s'en venir à un moment donné, il va peut-être avoir l'esprit, l'ego va tellement souffrir aussi de sa crise de vie qu'à un moment donné, il va être obligé de remettre en question cette fondamentalité-là. » Deuxième chose, après ça, de prendre conscience que la vie est seulement un trou sans fond. Des jeunes aujourd'hui, ils ont accès à l'Internet. Tu sais, c'est la même chose. Si l'Internet est là, c'est pour révolutionner l'information. C'est pas pour
permettre aux peuples qui ne comprennent pas la vie de continuer leur tradition. C'est pour créer un choc dans les crises de tradition et les coutumes. C'est pour ça l'Internet, pour ça l'information. Donc, les lois de la déception. Puis la plus grande loi de la déception, c'est penser se connaître sans se connaître. C'est la plus grande, c'est la troisième, c'est penser se connaître sans se connaître. Fait que les gens là, qui vivent des vies d'âme, puis qui ils pensent se connaître, puis ils arrivent en fin de vie, ils ne sont même pas capables de comprendre finalement que Christ, ma vie, c'était pas ça. Je suis passé complètement à côté. Fait que tu meurs tout croche, tu t'en vas sur le plan de la mort, tu n'as même pas d'identité. Puis toutes les lois de la déception sont pour donner de l'identité à l'homme, le ramener près de l'identité. Tout ça, là, c'est de l'âme. Ça va comme ça, de l'âme. D'un bord puis de l'autre, de la vie. Mais quand tu tombes dans l'esprit, là, tu mets la hache là-dedans, tu tranches, tu t'en vas là. Tu t'en vas par là. C'est aussi simple que ça. Puis, en gros, heureusement qu'il va y avoir des cataclysmes sur la planète Terre. Heureusement. Parce que sinon, la déception ne serait pas assez grande. Donc, pourquoi Cuba a été plus touché dans l'ouragan Irma que la Floride? T'sais? Encore un pays pauvre. Les États-Unis sont épargnés ou quoi que ce soit. Pourquoi que les tremblements de terre, ça affecte plus les pays pauvres? Il n'y a personne qui comprend. Ils n'ont pas de loi de compréhension pour comprendre que un peuple qui est touché sur la planète Terre, c'est tous les peuples qui en souffrent un jour. Tabarnak. Fait que je vais arrêter de parler en type, là. On va arrêter ça. Puis si d'autres... Une question? Pourquoi que les autres, là, les plans? Ils ne laissent pas plus, dans les temps qu'on est, ils ne laissent pas plus de diffusion au niveau de l'explication de tout ça. Tu sais, tu regardes, même comme ici, on est 10, pendant que ça, la population... OK, c'est une bonne... Qui gère ça, puis à quelle mesure? Pourquoi c'est pas plus diffus? Qui ne laisse pas plus de pénétration, de diffusion? Ça peut être en lien avec les lois de déception de chaque individu. Regarde, toi, tu sais que ça va arriver. Il y en a d'autres qui se disent, bien, on va avoir des signes quand ça va arriver. Puis, on imagine peut-être que les signes, c'est en 2017, en 2018, en 2019. Ça change notre mental, ça peut changer notre vie. C'est une loi de la déception. À quelque part, il y a un temps. Les prophéties ont toutes été écrites sur les murs. Moi, je ne te parle pas au niveau des événements, des cataclysmes et des événements à venir. Je parle au niveau de la diffusion de l'information. De l'information, au niveau de l'intelligence, de la conscience. Un peu, bon, regarde, toi, tu fais une conférence. Des personnes comme toi ou d'autres, à leur niveau, à leur façon. OK. Tu vois que c'est pas plus ouvert, puis que c'est comme Goulu qui, je ne sais pas, mais il n'arrive pas la porte. Oui, OK. Pas à la vitesse que moi je trouve que ça devrait être. Oui, OK. Ils disent que la porte est ouverte. Pour ceux qui sont supposés de l'absorber, la porte est ouverte. OK? Pas à grande échelle. Beaucoup trop d'orgueil. L'ego n'est pas assez expérimenté encore avec la souffrance. Les gens ne savent pas qu'ils souffrent. Il y a trop d'échappatoires. Il y a un manque de reconnaissance. Les gens ne savent pas ce que c'est une vibration. Il dit, ça s'en vient. Il y a des gens qui savent qui ils sont. Il y a trop de gens qui ne savent pas qui ils sont dans la conscience.
Oui, la plus grande chose, c'est ça. C'est la liberté actuelle de l'individu passe beaucoup par ses désirs. Tant que les désirs ne sont pas à côté, ils ne chercheront pas de la conscience ou de l'intelligence. Puis, pourquoi que vous autres, vous gardez ça comme ça? C'est ta question, en gros, ça revient toujours. Il dit, vous ne le voyez pas, mais c'est déjà là. Il dit, OK, qu'est-ce qui est déjà là? Il dit, il faut que vous regardiez qu'est-ce que vous savez en lien avec la planète. Donc, si vous dites, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? Hein? Si on lui pose la question, pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? Il dit, nous intervenons, mais pas dans la façon dont vous le pensez. Il dit, on intervient dans la déconstruction, on va faire arriver beaucoup plus de choses pour qu'éventuellement, il y a des gens qui se connectent à une vibration. Il dit, les gens ne sont pas connectés présentement à aucune vibration. C'est tout me, myself and I. Mais je dis, OK, mais il y a des gens qui sont en conscience. Il dit, ils sont seulement individualisés pour savoir quoi? Il dit, ils sont suffisamment individualisés pour savoir c'est quoi de la conscience. Par exemple, que c'est pas eux autres qui pensent, puis etc. OK? Est-ce qu'ils sont conscients? Ils disent non. Nécessairement, ils ne sont pas conscients. Parce que si, supposons quelqu'un, tu lui dis, c'est quoi ton degré de souffrance par rapport à la vie? Il dit, il pourra encore étudier la vie puis comprendre des choses sur sa vie. Donc, il te rappelle, ils ont parlé d'orgueil. C'est encore l'orgueil mental de la planète est encore beaucoup trop élevé pour se libérer. Se libérer de quoi? De la prétention. Parce que un ego, OK, qui n'accepte pas, à quelque part, que les forces de la lumière ont totale autorité sur sa vie, a un problème énorme. Par exemple, il y a des gens qui... On donne un exemple. Il y a des gens qui disent, bah, pourquoi j'irai à une conférence pour entendre quelqu'un parler? Je suis capable de parler moi-même. Je me connais suffisamment. Donc, la générosité est passée là, en partant, puis c'est un problème d'orgueil en relation avec sa propre expérience. Puis, est-ce que les forces de la lumière savent qui peut parler en public? Ils disent oui. Ils disent, on sait très bien qui peut parler en public. Il dit, beaucoup veulent parler en public. Ouais. Quand tu veux parler en public, tu es capable de te réfléchir. Donc, tu es capable de calculer ton affaire pour que ça marche, ton affaire. Mais quand tu parles en public, parce que indirectement, tu as la vibration de parler en public, mais aussi que tu sais très bien que ton travail ou le travail de la conscience, ce n'est pas ton travail. C'est tout simplement une vibration, tu es prêt à le faire. Pourquoi tu le fais? Parce que le plus tu peux vivre de la lumière avec ta conscience, le plus tu as de la voyance. Fait que tu ne refuses pas d'aller à une conférence parce que, au niveau de la lumière, dans la conférence, toutes les psychiques s'ajustent, créent un aura plus gros de lumière que ce qui était en partant. Chacun vibre davantage à sa lumière, ça crée plus de lumière. OK? En gros, ça donne quoi, ça? C'est que quand tu t'en vas chez vous, dans ta conscience personnelle, tu défais de l'orgueil. Puis un jour, tu te surprends à faire un geste de générosité parce que tu n'es plus dans la réflexion, tu es dans la vibration de dire « Ben, ce soir, moi, je vais y aller à la conférence. » Puis là, tu dis « Je vais aller voir si j'apprends quelque chose. » Tu es déjà dans un geste d'orgueil.
Tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pourquoi? Tu le fais parce que quelque part, il y a des... Est-ce que la lumière va empêcher l'homme de parler? Il dit jamais. On ne peut pas empêcher l'homme de parler. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sa liberté, tabarnak. Il est sa liberté. Et c'est lui qui nous dit comment cette liberté-là doit se manifester. J'ai un peu de peine en disant ça parce que, à quelque part, je ne peux pas non plus devancer le temps. Parce que le temps de la manifestation de l'information en relation avec une vibration, c'est pas l'homme qui le décide. C'est les autres. Et moi, tu sais, vous allez dire, ben, je souffre encore. Oui, je souffre du fait que la conscience de ce que je fais n'est pas reconnue, mais à part ça, je ne peux pas rien faire. Pour un héritage de société, c'est un bel héritage d'une société qui veut comprendre cette conférence-là à soir, pour tous ceux qui vivent en couple, s'ils veulent à un moment donné comprendre c'est quoi un couple, c'est une belle conférence. Mais tu sais, moi, je ne peux pas la vendre, cette conférence-là. C'est aux gens de l'acheter. Tu sais, moi, Fait que les forces de la lumière, eux autres, ils veulent quoi? Moi, probablement, je vais prendre un break parce que... Puis je vous ferai des choses Skype. Mais je ne sais pas, tu sais, une vibration, ça ne se discute pas. Je dis ça ce soir, puis je ne sais pas le mois prochain. Mais la problématique avec les gens, c'est ça. C'est qu'ils vont dire, tu as dit ça, puis tu as chanté. C'est pas ça, le principe. Le principe, c'est que l'homme a le droit de parler comme il veut. Puis quand la vibration descend, il la conteste, puis il la décide, il la façonne à sa volonté. Comme moi, si on me présente, mettons, on a fait un crise de beau site Internet, puis à quelque part, j'ai créé 3 vidéos, je les ai mis en ligne. La raison, c'est pogner quelque chose à un moment donné. Si je parle 3 sujets différents, regardez si les 3 sujets sont intelligents. S'il y en a un qui n'est pas intelligent, vous savez que je ne suis pas intelligent, c'est tout. C'est aussi simple que ça, tu sais. Comme là, on fait une conférence enregistrée. C'est quoi la portée de ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais décider avec Joanne comment ça va fonctionner. Est-ce que c'est gratuit pour 10 minutes? Je ne sais pas. 20 minutes? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Moi, je suis en équipe avec des gens, puis je travaille. Ma réponse n'est pas importante. C'est juste la vibration qui est importante. C'est que ce que j'ai fait à soir, c'est ça que je voulais faire, c'est ça qu'on a fait. Y a-t-il une question? On finit comme ça? Bon, ben c'est ça. Merci.